Hola les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on se retrouve pour l'ouverture d'une box. Alors il faut savoir que Nico a une autre chaîne YouTube où il vous présente des produits qu'il commande et qu'il essaye pour d'éventuelles idées cadeaux. Donc moi je vais vous parler d'un produit dont lui a déjà parlé sur sa chaîne YouTube. Si tu veux plus de précision sur la box que je vais te présenter, je te renvoie à sa vidéo qui est sûrement nettement plus précise, nettement mieux construite, enfin bref, voilà. Moi juste je t'en parle là parce que en fait cette box qu'il a commandée, comme ça l'intéressait pas spécialement pour lui, en fait il l'a surtout commandée pour moi, donc moi je te la présente comme un cadeau que je reçois. Mais si cette box t'interpelle ou enfin voilà, ou qui te manque des infos, n'hésite pas, on te met le lien de la chaîne dans la description, dans la barre d'infos. Et puis voilà, hein. Bon allez, on va y aller. C'est parti. Donc la box que je vais te présenter, c'est la Cube Box. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Moi je t'avouerai que j'en avais jamais entendu parler et pourtant c'est quelque chose que quand Nico m'en a parlé, j'étais genre grave hypée parce que la Cube Box c'est quoi? C'est un site qui te permet chaque mois de recevoir un livre sélectionné par un libraire selon en fait tes envies et tes goûts. Voilà. Donc moi j'adore lire. J'ai pas spécialement le temps de me pencher dessus, mais en vrai, genre par exemple Amélie Nothomb qui sort un roman tous les ans, je vais le lire, mais genre quand je suis hypée par un livre, par contre, voilà, j'adore la lecture. Pas pour rien que j'ai fait littéraire. Donc bon. Donc c'est vrai que du coup, ce système de recevoir un livre chaque mois, que tu sais pas ce que tu vas recevoir, juste en fait tu te dis ce qui te plaît et qu'une personne va te choisir pour toi, en fait, c'est un peu ton personal shopper, tu vois ce que je veux dire? Sauf que c'est le personal shopper version littéraire. Et le fait de recevoir ça comme une surprise, du coup, ça m'avait bien hypé. Donc, on avait fait la démarche, en fait, on avait fait notre abonnement pour le recevoir. Et du coup, là, ça y est. Enfin, je t'avouerai que ça fait un moment que je l'ai reçu. Mais j'ai tellement tardé à faire cette vidéo. J'ai toujours pas ouverte. Je crois que ça fait bien facile un mois que j'ai reçu la box et je l'ai toujours pas ouverte. Mais genre par contre, j'en peux plus de savoir ce qu'il y a dedans quoi. Donc allez, c'est parti. Au moment de ton inscription, enfin moi je te dis ça, on s'est abonné que pour un mois, hein, donc je sais pas si c'est tous les mois la même chose, mais donc voilà, donc tu remplis un questionnaire lors de ton inscription ou machin. Et en fait, on te pose plusieurs questions pour savoir un peu vers quoi tu te situes ou vers quoi tu as envie d'aller. Donc, ils te disent le genre souhaité. Donc, moi, j'avais souhaité, spécialement là, j'avais souhaité une littérature étrangère. Donc, en fait, votre envie, c'est genre ce que tu as envie de retrouver dans le roman que tu demandes, en fait. Et c'est vrai que moi, j'avais dit, je voulais changer d'Amélie Nothomb et tout ça, je voulais sortir un peu de ça. Mais en même temps, je voulais quand même retrouver ce que j'aime chez d'autres auteurs. Et j'avais... Alors attention, nous allons parler bouquin. Hein. Et en fait, j'avais lu un roman de Murakami. Je sais pas si tu connais, enfin bref, c'est un auteur japonais. Et j'avais lu son roman L'éléphant s'évapore. C'est un recueil de nouvelles en fait. C'est plusieurs petites histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais en fait, c'est des histoires simples. Tu vois, c'est pas genre prise de tête ou facile, peut-être si tu l'étudies de manière peut-être un peu plus philosophique, enfin voilà, tu peux peut-être trouver des choses à réflexionner ou machin, mais moi j'aimais bien, c'était très simple à lire, c'était mignon, c'était des petites histoires banales de la vie, et en fait c'est ce que j'aimais. Donc du coup j'avais envie de dire que dans le roman qu'on allait me choisir, je voulais retrouver un peu ce style de Murakami ou de L'éléphant s'évapore, où du coup je retrouvais peut-être une suite de nouvelles ou alors avec des petites scénettes simples de la vie. Enfin, je voulais pas un truc prise de tête, je voulais voilà une description de la vie quotidienne ou ce genre de choses. Donc, il te demande une idée de libraire, parce que oui, tu peux choisir en fait ton libraire. Donc du coup, j'avais dit que je laissais à la Cube en fait le choix de choisir le libraire. Il te demande livre déjà lu répondant à cette envie. Bah voilà, c'est là que j'avais mis oui, l'éléphant s'évapore. Donc du coup, par rapport à Murakami dont j'avais parlé. Il te demande le dernier livre que tu as aimé. Donc là, j'ai mis Aérostat d'Amélie Nothomb. C'est le dernier livre que j'avais lu déjà. Et comme genre tous ces livres que je lis,
je les kiffe, c'est le dernier livre que j'ai aimé. Et il te demande après, souhaitez-vous prendre connaissance des choix du libraire et valider avant l'envoi? J'ai dit non. Je veux la surprise totale. Donc du coup, quand on a reçu la box, on l'a reçu comme ça, dans un sachet en plastique, et à l'intérieur, comme c'était la première box qu'on recevait, ils nous ont offert 2 petits cadeaux, à savoir ces 2 sachets de thé. Et je trouve que c'est fun. En vrai, c'est bien trouvé parce que c'est vrai qu'ils te mettent dans l'ambiance directe. On va pas se mentir, genre quand tu lis ton bouquin, tu t'imagines avec ton petit plaid, ton petit thé, machin. Et ben je trouve ça cool. Donc voilà, donc on a reçu 2 thés. Je sais pas si tu vois, voilà. En fait, genre moi, je pense que je vais tester celui-là parce qu'il y a de la camomille dedans. Et j'adore la camomille. Et je pense que, comme on en a 2, je crois que Nico, il va se prendre celui-là. Tilleul menthe. Et on a reçu aussi, et ça du coup, je pense que c'est les libraires qui ont choisi mon bouquin. Voilà. On a reçu une petite carte avec leur photo, avec un petit mot derrière. Et en vrai, c'est genre hyper touchant. Mais je crois qu'il y a de plus en plus de sites maintenant qui font ça. De t'envoyer la photo des personnes qui s'occupent de toi. Je trouve ça moins froid, ça met un visage en fait à la personne qui t'envoie la box. Et je trouve ça mignon, je trouve ça gentil. Bon, les gars, ça y est, je vais ouvrir la box. Il y a plein de choses dedans. Je peux pas te montrer parce que en fait ça s'ouvre sur le teco comme ça. Donc quand tu regardes comme ça, ça... Je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est? Joseph? C'est des pop-corn. C'est des pop-corn à quoi? Je crois que c'est au sel. C'est des pop-corn salés. Ils ont deviné que je kiffais particulièrement les pop-corn salés. Et ça, tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Nico me les piquera pas. Parce que lui, il aime pas ça. Il préfère les sucrés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du thé, encore. Eh ben, voilà, un sachet de thé. Du thé noir, du Earl Grey. On a un genre d'affiche. En vrai, tu l'encadres. Tu lui trouves un joli cadre. Et ben c'est joli. Non? Mais il y a plein de surprises. Ah bah voilà, ça c'est genre les petits livrets qu'on retrouve avec le descriptif, le concept de la cube box et tout ça, j'imagine. Ah bah oui, ah bah tiens. Et on a aussi le descriptif, je crois, de tout ce qu'on reçoit. Pour accompagner votre lecture, nous vous proposons de découvrir 2 thés. 2 thés? J'en ai qu'un? Ah non, il est là. Ça va, je suis pas arnaquée. 2 thés d'exception de la marque Daman Frères. Et en vrai, tu vois le packaging, ça fait un peu genre thé classe quand même. Hein. Fabrication et conditionnement fait à 100% en France dans son usine située à Dreux. Ok. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on a? On a une carte postale. Ah non, c'est trop fort. En fait, c'est pas qu'une carte postale. C'est pas genre juste une carte postale. En fait, c'est une carte que tu peux retourner au libraire qui t'a envoyé le livre pour recevoir un petit mot, en fait. Genre savoir sûrement, voilà, pour le remercier, pour lui dire ce que t'as pensé sûrement du bouquin et tout. C'est vachement sympa. Ah, on a comme un résumé d'un prochain roman, en fait, qui va sortir. Genre là, on a, à la limite, on a un échantillon d'un roman de Marie Vareille, Ainsi gèlent les bulles de savon. Voilà, et en fait, ça sort en librairie le 19 mai. Donc en fait, c'est pour te donner un avant-goût, voilà, d'une prochaine sortie littéraire, que si ça te plaît, et ben voilà, et ben c'est pas mal. Ensuite, après, genre, les gars, ils m'ont envoyé un tatouage. Genre, c'est un tatouage que tu sais, comme on en avait dans les Malabar et tout ça. Ouais, voilà, on a un tatouage, dites donc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah on a un marque-page, pratique. Surtout que moi, les miens, je sais plus du tout où je les ai mis. Et enfin, on va découvrir ensemble le livre. Donc là, tu as la petite étiquette où il y a marqué le commentaire de votre libraire. Bonjour, voici un court recueil de nouvelles d'une autre romancière japonaise avec des histoires variées. Bonne lecture, Laura. Mais ils sont pas trop forts.
Ils respectent vraiment ce qu'on dit, hein. Genre j'ai demandé un bouquin à la Murakami, L'éléphant s'évapore, qui est un recueil de nouvelles, de scènes quotidiennes et de machin, enfin voilà. Et qu'est-ce qu'il m'envoie? Un recueil de nouvelles d'une autre romancière japonaise, avec des histoires variées. Bah voilà, donc je sais forcément que ça va me plaire. Maintenant, quelle est la romancière japonaise? Je la connais. Je connais cette romancière. J'ai jamais lu de roman d'elle, mais je la connais de nom parce que quand j'étais plus jeune et que je traînais avec mes potes et tout ça, j'avais des potes. Moi, j'ai pas continué après le lycée et tout ça, mais j'ai des potes eux qui ont continué à la fac et tout. Et généralement, tous mes potes étaient en fac de lettres ou d'études de langue et tout ça, donc du coup on discutait beaucoup sur des auteurs et tout ça, et donc c'est comme ça que j'ai connu Murakami entre autres, et j'avais entendu parler d'elle et j'ai toujours voulu lire un de ses romans parce que pour moi c'était pareil, ça m'interpellait. Et puis moi les auteurs japonais, je trouve qu'ils ont quelque chose de particulier en fait, ils savent faire d'une chose banale quelque chose de très très beau, et ça je pense que c'est très typique en fait. Moi j'ai retrouvé quasiment que ça chez des auteurs japonais, j'ai pas retrouvé ça chez des auteurs anglais ou enfin voilà, ou français, à part peut-être Amélie Nothomb, mais parce qu'elle est vachement influencée par la culture japonaise, et du coup c'est pour ça que j'aime bien. Et j'avais entendu parler donc du coup de Yoko Ogawa. J'avais entendu parler d'elle, mais j'ai jamais eu l'occasion de lire un de ses bouquins. Et en vrai, je suis très contente parce que je vais enfin avoir l'occasion, genre des années après, et je vais enfin pouvoir le lire grâce à la Cubebox. Donc merci à toi Laura qui a préparé mon colis, parce que franchement, si c'est toi qui as choisi, bah t'as tapé dans le mille, parce que je crois qu'en plus, ouais, c'est typiquement une auteure que je voulais lire. Je sais pas si tu vas réussir à lire, si tu fais pause et tout, là t'as toute la liste des romans qu'elle a écrits. Donc il y en a un sacré paquet, tu vois qu'elle est pas nouvelle dans le game, hein. Et voilà, donc c'est un recueil, de ce que je comprends du coup, comme L'éléphant s'évapore, de plein de nouvelles. Donc c'est génial. Moi qui au moment d'avoir rempli mon questionnaire, je pensais que ça allait être le truc le plus compliqué du monde pour le libraire à me comprendre et à trouver ce que je veux, et ben non, en fait, ils ont tapé dans le mille. Donc c'est génial. Voilà, donc je vais me faire mon petit thé, je vais me manger mes petits pop-corn salés, je vais me tatouer cette nana que je connais pas sur le bras, et je vais lire mon roman, et ça va être trop bien. Bah les gars, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Est-ce que tu connais les auteurs, l'auteur dont je t'ai parlé, de Murakami? Est-ce que tu connais aussi Amélie Nothomb? Est-ce que toi aussi t'es plutôt sensible à ce genre de roman? Est-ce que la Cubebox s'intéresse, hein? Donc n'hésite pas si jamais tu veux plus d'informations à ce sujet, parce que moi j'ai sûrement oublié plein de choses. Je te renvoie du coup à la vidéo de Nico sur sa chaîne Mission Cadeau, qui lui va sûrement en parler beaucoup mieux que moi. Et puis sur ce, moi je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Tchuss!